Élevons la voix, commençons par remercier l'Éternel Dieu qui a été avec nous. Remercions-le. Merci Seigneur Jésus parce que tu viens de commencer encore la soirée avec nous. Sois glorifié Seigneur Jésus. Béni soit le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras encore avant la fin de cette soirée. Merci Seigneur Jésus. Sois glorifié, sois exalté. Béni soit le nom de Jésus. À toi la gloire Seigneur. À toi l'honneur Seigneur. Merci Papa des cieux. Est-ce que nous pouvons utiliser nos mains encore pour lui dire merci? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père, merci Papa, sois glorifié. Alléluia. Reçois la gloire Seigneur. Merci, merci, merci. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth nous avons prié. Amen. 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 Veuillez vous asseoir dans le nom puissant de Jésus. Une fois encore, soyez les bienvenus. C'est le premier jour, la troisième rencontre avec notre Seigneur. Par la grâce de Dieu, chaque jour, avec sa bénédiction, et nous ne raterons jamais la bénédiction accordée à chaque jour. Amen. À présent, nous allons louer notre Dieu. Nous allons laisser le groupe musical nous conduire dans ce moment. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux regarder celui qui est à côté de toi et dis-lui, bienvenue dans cette semaine spéciale. Bienvenue dans cette semaine spéciale. Dis-lui, bienvenue dans cette semaine bénie. Bienvenue dans cette semaine bénie. Alléluia. N'est-ce pas une semaine spéciale pour nous, ici à la famille du Christ? Alléluia. C'est une semaine où nous nous attendons à une visitation particulière de la part de notre Dieu. Alléluia. Alors nous devons saisir toutes les opportunités. Tous les moments qui nous sont donnés, nous devons les saisir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce soir, nous allons saisir ce moment de louange et célébrer notre Dieu, célébrer le roi de gloire. Alléluia. La Bible déclare qu'il siège au milieu de la louange et des cris de joie de son peuple. Amen. Je voudrais vous inviter ce soir à vous tenir, s'il vous plaît, sur vos pieds et à pousser des cris de joie vers l'Éternel des armées. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'élevons Pour toutes les choses que tu fais. oui, nous te louons, nous t'élevons, nous t'adorons. Pour toutes les choses que tu fais. Nous te louons, nous t'élevons, nous te célébrons. Pour toutes les choses que tu fais. Oui, nous te louons, nous t'adorons, nous t'élevons. Pour toutes les choses que tu fais. Oh Yahweh, tu es digne de louange. 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 Yahweh, Yahweh, tu es digne de louange. 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 Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Yahweh, tu es digne de louange. Yahweh, tu es digne de louange. Yahweh, Yahweh, tu es digne de louange. Yahweh, tu es digne de Yahweh, louange. Yahweh, 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 tu es digne de gloire. Yahweh, tu es digne de louange. Yahweh, 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 tu es digne d'être élevé. Tu es digne de louange. Yahweh, 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 tu es digne d'être loué. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Alléluia. C'est la fatigue. Est-ce que c'est la fatigue? C'est le jeu. Parce que je ne vous sens pas encore. Alléluia. Est-ce que tu peux te dégourdir un peu? Nous sommes dans la présence de Dieu ce soir. Tu dois te réjouir dans le Dieu de ton salut. Tu dois le louer de tout ton corps, de toutes tes forces. Alléluia. Yahweh, Yahweh, tu es digne de louange. Yahweh, Yahweh,
Hey,
Acclamons l'Éternel notre Seigneur. Amen. Voilà, nous allons maintenant passer à la parole de Dieu. Je vais vous demander de bien vouloir vous mettre debout. À cause du respect que nous avons pour la parole, nous allons nous mettre debout. Nous avons une très grande considération. Nous aimons beaucoup la parole dans cette église. Amen. Alors, pour ceux qui, pour la première fois, vont rencontrer cette servante, elle est servante de Dieu, elle est fonctionnaire d'État. Et puis, elle est une grande servante de Dieu. Elle s'appelle servante de Dieu. Moi, je pense que elle mérite qu'on mette la révérence sur elle parce que elle a vraiment déjà fait ses preuves. Elle a bâti une œuvre à Kpaou. Alors nous accueillons la servante de Dieu, pasteur Clotilde, que je demande qu'on applaudisse pour la gloire de Dieu. Elle est plus qu'une fille, elle est plus qu'une amie. Elle est devenue fille de la famille du Christ, pasteur de la famille du Christ. Et tout le monde est famille du Christ. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia, alléluia. Acclame le Seigneur. Que toute la gloire revienne à Jésus ce soir. Pousse des cris de joie. Célèbre le ressuscité. Célèbre le ressuscité. Célèbre l'ancien des jours. Le Seigneur des seigneurs. Celui qui a quitté le ciel. Il est venu sur cette terre. Il allait de lieu en lieu. Il faisait des miracles. Les paralytiques se levaient. Les boiteux marchaient. Les aveugles voyaient. Les morts sont ressuscités. Il est allé à la croix. Il est allé à la croix. Il est mort. Il a versé son sang. Le troisième jour, il est ressuscité. Il est ressuscité. Et il est allé s'asseoir à la droite du Père. Et il nous a envoyé l'Esprit de Dieu. Il ne nous a pas laissés orphelins. Et son esprit est parmi nous. Et son esprit est sur nous. Et son esprit est avec nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour celui-là?
Alléluia. Praise the Lord. Igolumau. Avant de t'asseoir, Tomuna na chijon. je veux que tu m'aides Bewe dani kwa lo nu. à célébrer. Bo mi na se kigo. Je ne l'appelle pas un homme, No yue do nyande ya. mais je l'appelle un don. Amo no yuro do nunina. Un don de Dieu. Nunina mauton. Un don pour l'église. Nunina de ma wana go. Un don pour le Bénin. Nunina de ma wana Un don pour l'Afrique. Nunina de ma wana no Un Afrika don pour le monde. Nunina de na no pe obi. Un don pour l'église de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux célébrer notre papa? Célèbre papa avec moi ce soir. Acclame le Seigneur pour sa vie. Célèbre le Seigneur pour sa vie. Pour ce que Dieu a fait de lui. Pour ce que Dieu a mis en lui. Pour ce à quoi Dieu l'a prédestiné. Depuis la sein maternelle. Acclame le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ce merveilleux don. Pour ce merveilleux don. Pour ce parfait don. Oh, que tu nous as donné. Célèbre le Seigneur. Tous ne l'ont pas connu. Tous les chrétiens ne le connaissent pas. Mais célèbre le Seigneur pour le privilège, la grâce que Dieu t'a donné d'être en contact avec ce don. C'est un privilège. Aide-moi à célébrer le Seigneur qui m'a mis en contact très proche de ce don. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, papa, nous t'aimons? Papa, nous t'aimons de tout cœur. De tout cœur. De tout cœur. De tout cœur. On ne dit pas papa sans dire maman. Est-ce que tu peux dire papa sans maman? Est-ce que tu peux célébrer la miss de papa, la servante de Dieu? Alléluia. C'est une femme de distinction. C'est une femme d'honneur. Parce que je sais qu'elle ne combat pas le ministère entre les mains de papa. Mais elle aide à l'épanouissement du ministère. Maman, nous vous aimons. Nous vous célébrons. Nous vous apprécions. Alléluia. Avant de t'asseoir, tu vas acclamer le Seigneur pour ta vie. Parce que toi, tu es spécial. Je dis tu es spécial. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous pouvons nous asseoir, nous incliner nos têtes dans la prière. Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu veux faire et pour ce que tu feras pendant ces 7 jours. Nous savons que tu es ici. Nous savons que tu as préparé tes serviteurs, tes servantes pour parler à ton peuple, pour parler au cœur de ton peuple. Seigneur, qui suis-je pour parler de ta part? Que je sois effacé, que toi seul tu sois entendu. Merci Seigneur. Je m'abandonne en tes mains. Esprit de Dieu, ouvre ma bouche et mes lèvres publieront tes louanges, telle merveille ce soir. Merci Seigneur parce que c'est fait. Je prends autorité sur toute connaissance, sur toute hauteur, sur toute sagesse qui ne vient pas de Dieu et qui va contre la connaissance de Dieu. Je les lis et je les mets en état de lui. Que la connaissance de Dieu, que la pensée de Dieu, que la sagesse de Dieu soit communiquée. Merci Seigneur parce que c'est fait. Au nom de Jésus. Amen. Je dis un sincère merci à papa pour m'avoir laissé la parole ici dans notre église, la famille du Christ. Amen. C'est un grand privilège et que son onction me soutienne ce soir. Amen. Papa, merci.
pour la confiance. Merci. Amen. Et nous sommes venus dans un programme de 7 jours. Et ce soir, nous avons commencé depuis le matin. Le thème du programme, c'est « Tu serviras l'Éternel ». Il bénira et il te bénira. Tu serviras l'Éternel ton Dieu. C'est tiré du livre d'Exode. Exode au chapitre 23. Je lis au nom puissant de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai mis pour sous-thème ce soir servir l'Éternel et être béni. Donc ça rejoint encore le grand thème. Alléluia. Les enfants d'Israël sont restés en esclavage en Égypte pendant plus de 400 ans. Et pendant tout ce temps, ils ont servi Pharaon. Ils ont servi l'ennemi. Ils ont servi l'oppresseur. Mais Dieu, dans sa fidélité, selon sa promesse à Israël, s'est souvenu d'eux. Quand Israël cria à Dieu, et Dieu dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Je suis descendu pour les secourir. Et Dieu est descendu. Et à bras étendus à main forte, il a sorti son peuple d'Israël de l'Égypte. Maintenant, quand il les a sortis de l'Égypte, Dieu leur a donné des lois. Dieu leur a donné des recommandations. Dieu leur a donné des fêtes. Et non seulement ça, il leur a donné également des perspectives sur la conquête de la terre promise. Et par rapport à cette perspective, il leur dit, vous servirez l'Éternel. Parce que aller sur la terre promise, combattre les nations, combattre les Amoréens, les Éviens, les Kénésiens, les Jébuséens, prendre leur territoire et rester sur ce territoire était une autre mission pour Israël. Et Dieu dit, vous servirez et je vous bénirai. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Qu'est-ce que le Seigneur veut signifier par vous servirez et je bénirai? Donc j'ai mis pour petit 1 ce que signifie servir l'Éternel. Ce que signifie servir l'Éternel. Nous ne pouvons pas aller directement à servir l'Éternel sans connaître le sens du mot servir. Selon le dictionnaire, servir, c'est s'acquitter auprès d'une personne, une institution. C'est s'acquitter d'un certain nombre de devoirs. C'est s'acquitter d'une certaine obligation ou fonction. Donc servir l'Éternel, c'est de faire quelque chose auprès de l'Éternel sous Dieu. C'est d'avoir un devoir ponctuel que tu accomplis à temps.
c'est de se soumettre à Dieu. Servir l'Éternel, c'est se rendre disponible. C'est se rendre librement à son service. Pardon? Amen. Servir l'Éternel, c'est se rendre volontairement et comprendre ce que tu as à faire. Et tu le fais. Servir l'Éternel, c'est se mettre sous ses ordres. C'est se mettre sous sa volonté. C'est aussi servir l'homme de Dieu. Servir l'Éternel, c'est servir l'homme de Dieu. Nous pouvons lire ça dans Josué. Josué au chapitre 1. Qui se lit ainsi, le verset 1. Après la mort de Moïse, qui est là? Josué chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, qui est là? Comment on l'a appelé? Serviteur de Moïse. C'est Moïse. Ou bien j'ai menti? Moïse est serviteur de Dieu. Et Josué est serviteur de... Donc servir Dieu, c'est servir le serviteur de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs brûlent cette étape. Ils ne veulent pas servir l'homme de Dieu. C'est en servant l'homme de Dieu que tu te rapproches de Dieu, que un jour tu finiras par servir le Seigneur directement. Si Dieu le veut. Acclame le Seigneur. Servir Dieu. La Bible dit dans 2 Chroniques 12, le verset 8. Mais ils lui seront assujettis. Assujettis. Et ils sauront ce que c'est que me servir ou servir les royaumes, les autres royaumes. Servir Dieu est différent de servir le monde. Est différent de servir l'alcool. Est différent de servir la fornication. Dans le monde, tu sais le monde contre ton gré. Non, contre ton gré, tu n'as pas la volonté. Non, c'est c'est ce que le monde te dit de faire, que tu vas faire. Amen. Amen. Mais servir Dieu est différent. Regardez le fou de Gadara. Quand le démon s'est saisi de lui, la Bible dit même si on l'enchaînait, il rompait les liens à faire. Servir le monde est dangereux. Servir le monde est suicidaire. Servir le monde est mortel. Mais servir Dieu, il y a une volonté qui vient de toi-même. Jésus-Christ pouvait dire, personne ne me prend ma vie, je la donne de moi-même. Dieu ne nous force pas pour le servir. C'est vrai quand nous ne le servons pas, il y a des choses qui nous arrivent. Mais Dieu ne nous force pas. Comme l'alcool te forçait, comme l'idolâtrie te forçait. Quelqu'un qui sert le monde, si on lui dit, tu es adepte de tel festige, le vendredi, tu ne vas pas manger huile rouge. Tu ne vas pas porter habit. Tu ne vas pas porter chaussures. Il est obligé de respecter. Mais, bien aimé. Bien aimé. Regarde ton prochain. Depuis que tu fais ce que Dieu a dit de ne pas faire là. Est-ce que tu n'es pas là? Faut lui poser la question. Dis-lui c'est de toi que maman parle.
Hein? Servir Dieu, c'est toute autre chose. C'est pourquoi la Bible dit, s'ils ne veulent pas m'écouter, ils seront assujettis et ils sauront ce que c'est que me servir et servir les autres. Amen. Servir le Seigneur, c'est toute autre chose. Allez demander à Jonas, il vous dira. Quand Dieu lui dit va à Ninive et crie contre la ville. Et crie contre elle. Jonas a dit qu'il n'irait pas. Et un grand vent s'est déchaîné. Vous savez, moi je n'ai pas vu que Dieu a forcé Jonas à aller à Ninive. La Bible dit que dans le sein du poisson, Jonas a fait une prière. Une prière de repentance. Il a crié à Dieu. Il a décidé d'aller. Dieu n'est pas un magicien. Tout envoyer forcément dans le champ. Il y a une décision, un engagement qui vient de toi-même. Quand il y a l'appel, plusieurs sont appelés. Plusieurs n'ont pas accepté. Et Dieu a choisi d'autres. Et Dieu continue de choisir. Servir le Seigneur, c'est différent. C'est doux. Jésus pouvait dire, mon joug est léger. Servir le Seigneur, c'est différent de servir le monde. Alléluia. Et il dit, vous servirez l'Éternel et il vous bénira. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible regorge d'une panoplie de bénédictions pour les enfants de Dieu. Il y a tellement de bénédictions dans la Bible réservées pour tous les enfants de Dieu. Mais il y a des bénédictions spécifiques qui s'attachent au service de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer? Il y a des bénédictions qui sont pour tout le monde. Mais il y a des bénédictions. C'est pour ceux qui servent. Ce n'est pas pour ceux qui viennent s'asseoir. Ce n'est pas pour ceux qui reçoivent. Je reçois. Oui, tu reçois ce que tu as reçu. Mais il y a des bénédictions. Tant que tu ne sais pas le Seigneur, tant que tu ne retrousses pas tes manches, tant que tu ne te mets pas au travail, tant que tu ne perds pas quelque chose, tant que tu ne souffres pas quelque chose, tant que tu ne sacrifies pas quelque chose, on va regarder dans ta vie. Tu peux être dans l'église la plus lointaine. Tu peux être auprès du pasteur le plus loin. Le pasteur peut avoir la volonté. Il y a des bénédictions. Tu ne verras jamais dans ta vie. Mais je prophétise, après ce programme, tu vas commencer par servir l'Éternel. Et des bénédictions particulières seront ta portion. Bien-aimé dans le Seigneur, servir le Seigneur est une tâche noble. Depuis que je suis en train de servir le Seigneur, je sais ce que le Seigneur me fait. Je connais les défis du service. Je connais les problèmes qui sont dans le service. Mais j'ai connu, j'ai goûté. Je goûte et je continue de goûter. Alléluia. Au délice du service. Amen. Dieu dit, tu serviras. Je te bénirai. C'est quoi être béni? Donc mes petits deux. Qu'est-ce qui signifie servir et être béni? Ou bien tu mets bénédiction qui accompagne le service. Alléluia. Il dit, tu serviras et je bénirai ton pain. Je bénirai ton eau. J'éloignerai la maladie. Premièrement, ton pain est béni.
Alléluia. Amen. Tu peux même dire pâte parce que nous sommes au Bénin. Et ou bien le riz. C'est ça, tu manges, non? Moi, je mange trop le riz. Je n'aime pas la pâte à cause de mon poids. Amen. Hein? Tu serviras. Il bénira ton pain. Écoutez, quand on parle de pain béni, quand on parle de pain béni, c'est que tu ne t'échines pas avant de manger. Tu ne réfléchis pas avant de manger. C'est comme chez nous, les femmes ont dit. Nous, à Amen. non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible de servir le Seigneur et dire que vais-je manger? Non, c'est faux. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Et nous les femmes, nous avons l'habitude de dire, nous attendons. Jésus donne ouais. Alléluia. Amen. De quoi parlons-nous? Servir l'Éternel. Et mon pain est béni. Je ne vais pas commander. Je ne vais pas demander. Je ne vais pas réfléchir. Avant que je n'ai faim, le pain est déjà là. Servir l'Éternel. Quand tu sers l'Éternel, ça te donne la sécurité alimentaire. Écoutez tout ce qui se passe dans le monde. Regardez l'Organisation mondiale de la santé, le PAM, Programme alimentaire mondial. Mais les gens continuent de mourir de faim. Écoutez, regardez Élie. Au temps de la famine. C'est lui-même qui a provoqué la famine. Hein? Il dit, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon ma parole. Alléluia. Amen. Et effectivement, le ciel est fermé. La famine s'est installée. Mais la parole de Dieu dit que Dieu a permis à un corbeau d'aller nourrir Élie tous les jours jusqu'à la fin de la famine. Élie, Dieu l'a orienté vers la veuve. Là où il y a la nourriture, là où il restait un peu de farine, là où la farine peut être encore multipliée. Écoutez, même s'il y a la famine au Bénin, cela n'arrivera pas. Il n'y aura pas de famine dans ce pays. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mais je suis en train de te parler de quelque chose. Même s'il y a la famine et de manger devient difficile, quand toi tu sais l'Éternel, Dieu va toujours t'orienter. Dieu va toujours te positionner vers là où il y a la nourriture. Bien-aimé, c'est le Seigneur. Il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus noble que d'être serviteur de l'Éternel. Il bénira ton eau. Il y a certaines personnes, excusez-moi beaucoup, quand tu manges là, même eau de robinet, tu ne peux même pas acheter eau minérale. Et boire matin, midi, soir pendant un mois. Non, écoutez, ton eau doit être bénie. Quand tu manges là, jus de fruits, jus d'ananas nature, c'est pas il y a ça, jus de pastèque, jus de mangue. Dans ton frigo, c'est que quand tu manges, quand tu mets le couvert et tu apportes les repas, quand on mange chez toi, on doit boire. C'est la Bible. C'est la Bible. Et ça va être ta portion. Parce que Dieu ne ment pas. Il dit, j'éloignerai la maladie. C'est la bénédiction qui s'attache à ceux qui le servent. J'éloignerai la maladie. Et quand on éloigne quelque chose de toi, la chose ne peut pas agir sur ta vie. La chose ne peut pas t'apporter. Ta maison ne peut pas être maison des maladifs. Nous voyons des chrétiens
Et leur maison. Si maman est malade aujourd'hui, demain papa est malade. Après demain, c'est le fils aîné. Non, non, non. Non. Soyons sincères. Et soyons sérieux. Si tu es ici ce soir et la maladie a pris son siège et est assise dans ta maison, même si c'est de génération en génération, et vous avez des maladies générationnelles, des maladies héréditaires, l'hypertension, le diabète, le cancer, commence par servir l'Éternel. Commence par travailler à Dieu. Il va t'arranger. Il va te guérir. Il va souffler son vent et éloigner la maladie. Éloigner loin la maladie de toi. C'est le secret. Mais quand tu viens à l'église, tu es sauvé depuis 5 ans. Si je te demande, si on va prendre le livre des œuvres et on prend ton nom, sœur Christine, la page est vierge. Après ce programme, tu serviras l'Éternel. Il bénira ton pain. Il bénira ton eau. Il éloignera la maladie. Écoutez de quoi nous parlons. Je travaille à la mairie de Cotonou. À chaque fin du mois, j'ai mon salaire. Méchant que l'homme est. L'homme est méchant. Écoutez, après les démons, sur la terre, sur la planète Terre, après les démons, ce qui est plus méchant là, c'est les hommes. Est-ce que tu es d'accord? Dieu même nous a regardé. Il a dit, le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Tu peux le connaître. Alléluia. Amen. Et nous savons que si nous engageons quelqu'un, nous devons lui payer. Et nous refusons de travailler à Dieu. Ce Dieu qui détient l'or. Ce Dieu qui détient l'argent. Jésus pouvait dire à ses disciples, lorsque je vous ai envoyé sans argent, sans nourriture, vous manquez de quelque chose. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois servir le Seigneur. Il dit, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Ça là, c'est un autre problème. Quand on parle de femmes qui avortent, là, c'est pas le bébé qui est conçu et qui est tombé. Hein. Amen. Vous savez ce que j'ai reçu là? Tu es là, tous tes programmes sont avortés. Tu fais tontine, tu ne ramasses jamais. Tu fais projet, des gens ont même eu visa. Ils ont eu visa. Et ils ne sont pas voyagés. What's your problème? C'est l'Éternel. Des gens ont doté la femme. Ils n'ont pas vu le mariage. Tous tes projets. Tous tes projets, si tu es ici ce soir et tous les calculs que tu fais depuis que tu es né de nouveau, est-ce que si tu fais un programme, cela tient ou bien c'est toujours avorté? C'est fini ce soir. Tu as l'anecdote ce soir. Le secret c'est de servir l'Éternel. Depuis que j'ai compris, si c'est dans le dessein de Dieu, si je fais un programme, je l'accomplis. Je l'accomplis. C'est une grâce. Ça là, c'est pour ceux qui servent. Ce n'est pas pour tous ceux qui sont assis ici. Alléluia. Il dit, j'augmenterai le nombre de tes jours. Le nombre de tes jours. Qui ne veut pas vivre longtemps.
Qui ne veut pas vivre longtemps? Un jour, j'étais en voyage. Je devais retourner au pays. Et une forte fièvre. Une forte fièvre. Je ne pouvais pas. Ils ont retardé le vol. Ils ont dit, tu n'iras pas. Et j'ai dit, je vais aller. Même s'il faut mourir là. Je dois mourir en Afrique. Chez moi. Et je suis rentré au pays. Et quelques 2 jours après, bien aimé, je vous parle de moi-même. La maladie s'est accentuée. Je voyais mon souffle me quitter. Je voyais que je partais. Et j'ai rassemblé toutes mes forces pour faire une prière. Je vous parle de 2017 passé. J'ai dit, Seigneur, il n'y a plus rien que tu puisses me demander à faire sur cette terre. Et quand j'ai fait j'ai parlé comme ça, je ne pouvais pas ouvrir, mais en moi-même, je ne peux plus être utile à rien sur la terre. En même temps, j'ai senti comme si on m'a placé l'oxygène. Et mon souffle est revenu. Ma raison de vivre, c'est de servir. Je n'ai pas dit Seigneur, mes enfants. Je n'ai pas dit mes enfants sont petits. Je n'ai pas dit mon mari. Mais j'ai dit Seigneur, je ne peux plus te servir. Commande-moi quelque chose. Ma raison de vivre, c'est de servir. C'est pourquoi je ne m'amuse pas avec le ministère. Je fais mon ministère avec crainte, comme si le Seigneur était là. La dernière fois, un homme de Dieu m'a dit, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La longévité, le secret de la longévité, l'alliance de la longévité, le secret de traverser 70 ans debout, c'est servi. Je dis, tu vas traverser 70 ans en femme. Tu n'as pas compris. C'est pas tu vas être là. Qui est là? Non. Parce que tu sais le Seigneur. Le Seigneur même augmente. Ajoute. Il va prendre plaisir. Parce que tu le sais. Alléluia. Malachie 3, le verset 18. Je mettrai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est que Dieu même, il met une différence. Si le païen dit je n'ai pas vendu, si le païen dit rupture, si le païen dit ça ne va pas, moi c'est vente de l'Éternel. Les lions éprouveront la disette, les lions éprouveront la faim, mais nous les serviteurs, nous ne manquerons de rien. De quoi nous parlons? Quand tu te regardes et tu regardes tes parents, ceux avec qui tu es allé à l'école, mais je ne parle pas, l'argent fait partie de la bénédiction. Mais ce n'est pas l'argent qui est la bénédiction. Est-ce que tu vois une différence entre toi, là où tu t'es marié, et ça là, c'est différent. Tu seras différente. Je dis tu seras différente. Parce que tu sais l'Éternel. Parce qu'on traite les yaourts dans ta belle famille. Parce qu'on maltraite les yaourts. Cette personne-là ne peut pas te maltraiter. Parce que bien aimé dans le Seigneur, le chien enragé, il peut être enragé n'importe comment. S'il voit le lion, sa vision est claire. Et il rentre en lui-même. Bien aimé, c'est la différence, c'est une marque que le Seigneur met sur nous. Même au service. C'est Dieu lui-même. Il met une différence. Et quand on parle de différence, c'est comme on met le blanc à
côté du jaune. La différence est tellement nette. Mais quand on met du jaune à côté de l'orange, l'orange clair, la différence n'est pas visible. C'est comme du noir sur du blanc. L'ennemi même sait que toi là, pour toi est différent. Alléluia. 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 Amen. Somme 104, le verset 4. Il fait devant ses messagers et une flamme de feu ses serviteurs. Alors, Amen. tu ne peux pas. Un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. C'est une flamme de feu. Au soleil. Amen. Amen. Et le feu, qu'est-ce que ça fait? Le feu consume. Le feu prépare. Le feu purifie. Le feu est indomptable. On ne s'amuse pas avec le feu. Tu es chrétien. Et celle qui va avec toi au marché continue de te mélanger avec les autres femmes. Bien-aimé, commence par servir le Seigneur. Commence par servir le Seigneur. Deviens une flamme de feu. Deviens quoi? Une flamme de feu. Quand tu deviens une flamme de feu, l'ennemi ne peut plus te manipuler. La pauvreté ne peut plus te manipuler. Les malédictions générationnelles ne peuvent plus te manipuler. Ce qui a œuvré avec tes parents ne peut plus œuvrer avec toi. On ne s'approche pas de feu. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand on parle de serviteur de Dieu, les gens pensent que c'est les pasteurs. Ah, il y a un pasteur. Amen. Ah, oh, il y en a mis ça. Je vais aller à l'église. Je vais aller à l'église. Je vais donner ma dîme. Si on dit recevez, je vais recevoir. Et je vais rentrer chez moi. Je ne suis pas pasteur. Bien-aimé, tu te trompes. Ce n'est pas affaire de pasteur. Un serviteur de Dieu. Dieu a appelé toute la nation d'Israël son serviteur. Toute une nation. Son serviteur. Il a appelé des rois. Son serviteur. Tu es ici, tu peux être secrétaire, tu peux être infirmière, tu peux être médecin. Nul n'est grand ni petit pour être appelé serviteur de Dieu. Tu peux servir le Seigneur. Il a même appelé des rois des nations païennes. Nebuchadnezzar a été appelé serviteur de Dieu. Le roi Cyrus a été appelé serviteur et berger. Servir Dieu, ce n'est pas que pour les serviteurs de Dieu. Tout le monde. Écoutez bien aimé. Dieu n'a pas changé son plan. Le plan originel de Dieu pour l'homme, c'est de servir. C'est pourquoi il a tout créé. Et il a mis l'homme dedans. Mais le diable est un destructeur. Lui, c'est un destructeur, c'est un voleur, c'est un meurtrier. Il est venu embrouiller. Mais Dieu n'a pas changé de plan. L'homme est créé pour servir l'Éternel. Si tu ne sais pas l'Éternel, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu n'es pas dans le projet de Dieu. Tu dois servir Dieu. L'homme est créé pour servir. Le diable est venu pour embrouiller. Maintenant, Jésus est venu. Quand il est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a sauvé. Nous sommes sauvés pour servir. Depuis que tu es sauvé, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde peut servir Dieu. Tout le monde peut servir Dieu. Tout le monde peut servir Dieu. Ce n'est pas réservé aux pasteurs. Ce n'est pas réservé aux évangélistes. Ce n'est pas réservé aux leaders de l'église. Mais chaque individu dans l'église
chaque personne au sein de l'église est appelée à la grande commission. Jésus a laissé la grande commission. Les gens sont dans ta maison. Les gens sont dans ton service. Les gens sont dans ton quartier. Ils sont en train de mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu connais quelqu'un en tant que chrétien et tu ne lui as jamais dit, donne ta vie à Jésus, et cette personne est déjà morte, répands-toi ce soir et prends la décision. Chaque personne que tu vas côtoyer doit savoir qui tu es. Nous les chrétiens de ce jour, nous sommes chrétiens à l'église. Nous cachons notre chrétienté. Nous ne prions pas là où les païens sont. Nous n'adorons pas là où les païens sont. Nous ne parlons pas de Jésus. Mais quand nous venons à l'église, c'est de toi que maman parle, dis-lui. Ah, il a dit quoi? Il a dit quoi? Il n'a rien dit. Donc ce n'est pas lui. Que le Seigneur le bénisse. Alléluia. Nous devons servir pour être bénis. Les bénédictions qui s'attachent sont vraiment grandes. Donc ce n'est pas pour les pasteurs. Et tu peux me demander, comment tu peux faire? Bien-aimé dans le Seigneur, ton premier rôle dans l'église en tant que chrétien, c'est la fidélité. Fidélité. Et être fidèle, c'est être constant, régulier, engagé, fiable. Le serviteur de Dieu a décrété 7 jours de jeûne et de prière. Peut-être il y a quelqu'un. Il va venir vendredi. Il va venir samedi. Ou bien même le dimanche pour dire bye bye. Moi-même, je suis venu prendre la bénédiction. Écoutez, premier rôle pour savoir les signes même d'un serviteur de Dieu, c'est la fidélité. Depuis que tu as donné ta vie à Christ, est-ce que tu ne manques pas l'église? Le service commence par l'adoration. Et quand tu es fidèle, tu es planté dans l'église. Ton deuxième rôle, c'est d'être planté dans l'église. On peut te compter parmi les fidèles de cette église. Être planté, être établi. Troisième rôle, supporter financièrement l'œuvre de Dieu. Toi qui penses que servir là, c'est pour les pasteurs. Comment tu peux servir là? C'est ça, je te dis déjà. Supporter financièrement. Les pasteurs francophones, on doit se rassembler même pour dire merci à Jésus. C'est que si ce n'est pas Jésus là. En tout cas, Dieu va nous changer. Servir financièrement. Quatrièmement, mettre ton talent au service de l'église. Être prêt à assumer. Si on te dit ce soir, c'est toi qui veux conduire la louange. Ah, quel privilège! Tu dois te préparer. Se préparer, c'est pour réussir. Se préparer, c'est réussir. Échouer dans la préparation, c'est se préparer pour échouer. Depuis que papa m'a appelé, il m'a donné ce thème. Même je rêve, même je suis en train de prêcher sur. Écoutez, c'est un privilège. Quand on te dit tu vas faire telle chose, la prière, le jeûne. Si on te dit tu vas chanter, est-ce que c'est les mêmes chants qu'on chante là que tu vas venir chanter? Tu dois avoir le zèle de bien faire. Comment je vais faire? Comment je peux faire? Saint-Esprit de Dieu, viens m'aider à le faire.
Mais il y a certaines personnes, Mais ne dit on. on te donne la grâce, Et now il fait on nous. te remet le micro Et ça au couleur côté on et nous. tu déçois tout le monde. Wow, mais Non. non, Non, c'est comme le pasteur même qui te remet le micro. là. Et s'il peut faire magie, la terre va s'ouvrir. C'est que et tout le monde va se retrouver chez lui. Là. Il serait comme, mais il ne peut pas, il supporte. Tu as quelqu'un, Mounio. Mounio. Non, sort Yeah. Et tu déçois, on te dit louange comme c'est. Et prochainement, quand tu veux prendre le micro là, c'est pas bien. Le talent que Dieu t'a donné, tu dois travailler ce talent. Tu dois apprendre sur ce talent. Tu dois émerveiller avec pour que le peuple de Dieu soit béni. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois connaître, accepter, aimer ton pasteur. C'est un autre problème. Et je sais que vous n'êtes pas comme ça. Ici. Il y a des gens dans des églises qui ne saluent même pas le pasteur. Il dit, il y a ton pasteur bien. Jésus, tu as vu Jésus ici. Tu l'as vu ici. Si lui n'a pas obéi, on ne serait pas ici, on serait ailleurs. Et la bénédiction qui est ici n'est pas ailleurs. Écris ça quelque part. Ce que tu peux avoir ici. Tu peux. C'est que l'homme de Dieu peut être ouin avec un baril d'huile. Il peut être imbibé. Le Seigneur déclare, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. C'est lui, Dieu nous a donné. Acclame le Seigneur. Tu dois l'aimer. L'aimer, c'est déjà servir Dieu. La Bible dit, Élisée versait de l'eau sur la main. Si. Amen. Nous devons servir. Nous devons aimer. Nous devons respecter. Prier. Cette maison, tu peux venir la balayer. Il y a trop de bénédictions dans servir Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, autant que nous sommes, quel que soit notre âge, d'autres se disent, quand je vais prendre ma retraite, pasteur, je vais venir et vous-même vous serez dépassé. Bien-aimé, tu réserves les articulations rouillées là pour mon Dieu. Non, on réserve la vieillesse pour Dieu. Donc Dieu n'aime pas les bonnes choses. C'est les bonnes choses lui veut. Hein. C'est pourquoi il dit, jeune homme, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Avant que les jours ne viennent et tu dises, je ne prends plus plaisir. C'est pendant ta jeunesse. Tu peux prêcher. Tu peux évangéliser. Tu peux aller de lieu en lieu. Tu peux veiller, tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux chanter. Tu peux chasser les démons. Je ne peux pas le faire dans 30 ans. Même si je peux le faire, c'est avec sagesse. Mais là où je suis, je peux jeûner pendant 7 jours. Prêcher à midi. Prêcher le soir. Mais 5 ans en plus, je vais le faire. Mais pas comme aujourd'hui. Servir le Seigneur. Pourquoi tu dis dans 5 ans? Pourquoi tu dis dans 10 ans? Et tu veux la bénédiction maintenant. Tu veux la maison maintenant. Tu veux la sécurité alimentaire. Tu veux la sécurité sanitaire. Tu veux la protection. Servir l'Éternel. Regardez Meshach, Shadrach et Abednego. Ils ont dit, nous servons le Seigneur. Le Seigneur, c'est lui ou rien. Si notre Dieu ne peut pas nous délivrer, s'il faut que nous mourons, servir Dieu, c'est de se donner la vie ou la mort. Si je meurs, mon âme est à Dieu. Si je vis, je ne vis pas pour moi, mais c'est Christ qui vit en moi.
Est-ce que nous pouvons avoir cet engagement? Misi do gbetazi Ce zene o. degré d'engagement. Misi do gbetazi zene ne do C'est de ça akaso nous mo. parlons. Eni o kodo mi de. C'est de ça nous parlons. Eni o kodo mi Et de. on a jeté les trois dans le feu. Ouais, so emi atole so Mais emi le o me. roi dit, Ba ko so do. serviteur du Dieu vivant, Mais c'est to ma ou gbede o to. Meshach, Shadrach, Meshach, Abednego. Shadrach, Et Abednego. même langage pour Daniel. Bon, mo ro ko e do nu Daniel de. Daniel, Daniel. serviteur Mais du c'est Dieu to ma vivant. ou gbede o to. Ton Dieu Ma ou to e. t'a-t-il pu délivrer? E ka pe ko tu kan nu ya. Oui, le langage Progrès. de ceux qui t'oppressent Mi wa do ya sanu ele ton. va changer E no di yo. à cause de ce qu'ils verront la main de Dieu Nous Alors, exceptionnellement ma ou to de dans do ta vie. fo. De ti egbezan to me o. Non, ce que Dieu fait dans la vie de ses Nous serviteurs, de ma wo no blo me se to c'est ce qu'il n'a me. jamais fait dans la vie de quelqu'un dans Nous la de famille. ma blo me de bu si gbezan me ane. Tu dois servir le Seigneur. Adona wa so ma o. Si le Seigneur tarde à venir, Nya kuno ni bo ma wa. demain, nous allons parler Mi na le do ko so. de comment servir pour être béni. No de mi na wa so bo na mo to na gbon Parce ti. qu'une chose est de servir. Do ko ino je ni wa so. Il y a une manière de servir. Amo wa lo de ne vo le ti me na Pour si wa être so béni. na. Bo na to mo to na. Mais ce soir, Amo pe dan ti le o. Seigneur m'a accordé la grâce Akuno no mi fe nu. de te dire peu Bonu ma do pe de sur nu. ce que c'est que servir. Nu nu e do ni wa so chi. C'est devenir, c'est accepter, Do e na yi pe na. être sous Dieu. Bona no kule nu ma o. Quand mon chef m'appelle au service, Ni do kan che yo mi na so me o. il me donne des ordres. Enu na mi gbe ta Je kele. dis merci chef Bono na chenu mi et kan. je vais exécuter. Bon na wa so de chi. Donc le serviteur de Dieu Mais c'est toi ma o ton. aussi E ye le so. doit se mettre dans cette posture E do na no ni no me ni de o. serviteur, Mi ni no me pas c'est de toi ton. maître, E do kan si. pas de ni no me a. rebelle, E do je ta pas so de me to si. milliardaire. Arun do kwe. Hein, tu redis, non, E wo who are you? Me anyi. Non, excusez-moi, Mi keke mi so ke mi. excusez-moi. Mi so ke mi. Il appelle toujours Inu yu etegbe. ce que tu sais faire là. Oui, ano Et tu vois que tu sais faire. Patron mi Non, il y a quelqu'un qui sait faire plus que toi. Mais de ti mo le yo blo. Donc évoluons là. Mi ni nu ko po. Oui, évoluons. Mi no nu ko yi do e. Tu n'es rien. Ai me ne ya. Tu n'es pas indispensable. Tu peux Ah, ah, être, tu peux être PDG. Asi gan. Tu peux être pétrolier. Asi gan a check pa Si ton. tu viens ici là, Ni awa fiyo. il n'y a pas de classe pour les pétroliers E ici. o me i gan gan ten ton me do fo Ici fi là, a. c'est les serviteurs. Fiye lo me se to ma o to le si te me wa do fi. Amen. Oh. Ami. Ah, moi, on ne peut pas me dire ça. Hein? Hein? E si do mo yen amen. De quoi? Nte ko da de. Il faut non. Ne gbon nu e. Il n'y a pas ça ici. E ni o do fi a. Serviteur. Me se La to. dernière fois, je suis rentré. Asene bi de yi we Je suis pe. allé prêcher dans une église. Mo e do ma ko do fi de. Et ma servante dormait déjà. Ah, bon, vino me go che la Et na j'ai do e. tapé. Bon, quick me. Je dis, c'est la dernière fois Bon, no gudo to si je de. ne rentre pas. Ni ma wa Tu kwe be ne a. dors pas. Adam na do e Point a. final. E fo. Oui. Tu vas dormir. Pourquoi? Adam nte o tu. Maman n'est pas rentrée. Na chi no wa kwe be a. Et toi, tu dors. Bon, kwe Adam no do e. Et tu rêves. Ba no ano kudro. Non. E wo. Non. E wo. Il n'y a pas ça chez moi. E ni o do fi. Maman n'est pas rentrée. Tu peux somnoler un peu. Na chi no wa ga na sa Et ko tu mo es go. là. Si je dis pipi, Mo tu ni ouvres, ano je fe ni rentre. no ndo pipi ana kun mo na bi. C'est ça. E bon. Discipline Tonu si se. totale. Tonu si se pi. Tu es serviteur. Ayi me se to. Tu peux porter Vlisco. Asido flis. Tu peux avoir jet privé. Asido avion Et le pasteur a voiture troisième les main. papas y do moto C'est-à-dire, le blanc a utilisé et a jeté. bon yo go zamusrai Le noir aussi a vu voiture neuve. bon mais oui allez sur la moto yo yo Eh, Dieu va te donner voiture maintenant. mauna nawe moto yo yo Parce que, écoutez, quand je regarde même la scène là, c'est que ce que quelqu'un a utilisé si wa ipo no nui me des ans et a jeté. ko so nto igbe Et il va voir Béninois. wa ipo C'est maintenant il a acheté voiture. di wa ko moto Façon, il dit, de no tego my God. Maudit. God will bless you. maudo nwe Il va te bénir. ena do nwe
Et tu vas acheter voiture. Tu vas enlever sachet comme ça. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Donc, serviteur là, il reçoit des ordres. Oui, maître. J'ai fini. Je peux partir. Je suis là. C'est que c'est ça. À partir de maintenant, là, c'est ça. Si c'était comme ça, que ça continue. Et quand tu fais comme ça, il bénit ton pain, il bénit ton eau. Tu ne vas plus manger, boire, puis wata. Quand tu manges, tu vas boire. Un jus naturel. Naturel et bio en plus. Parce que toi-même, tu auras ton champ d'ananas bio de you don't believe. Tu ne crois pas. Il en sera ainsi. Je sais d'où le Seigneur m'a sorti. Je sais ce qu'il a fait de moi. Et je vois où il veut m'amener. Je t'encourage à le servir. 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 Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es.